7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique, tous les jours à 8h moins 10 sur Europe 1. Bonjour Jean-Christophe Buisson. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Vous revenez ce matin Jean-Christophe sur cette annonce de la création de 3 parcs d'attractions en France dans les années qui viennent, ce qui n'est pas pour vous une aussi bonne nouvelle que le proclame Emmanuel Macron. Oui Alexandre, j'ai vu comme vous ce tweet lyrique et triomphal du président de la République avant-hier, où après s'être auto-congratulé en parlant d'une annonce hors norme et s'être félicité de cultiver son intérêt pour les mangas, Emmanuel Macron s'est réjoui de la prochaine construction de 3 parcs à thème en région parisienne d'ici 2031. On ne sait pas encore avec certitude ce que seront les thèmes, même si on peut s'attendre aux chiens de la patte patrouille ou aux enfants à la recherche de Dragon Balls plutôt qu'aux chevaliers de la croisade ou aux héros de l'Odyssée. Mais ce qui est sûr, selon l'Élysée, c'est qu'il y aura 6 milliards d'euros d'investissement et 22 000 emplois créés. De quoi danser la gigue et sortir le champagne, ou plutôt le champomis sans alcool, puisque le financier intégral du projet est l'Arabie Saoudite. Bon, visiblement, on l'a compris, vous ne partagez pas l'enthousiasme présidentiel. Disons que j'ai du mal à sauter de joie patriotique à la perspective de voir surgir de terre en France un parc d'attractions inspiré par des cultures étrangères et totalement financé par un pays étranger dont les valeurs sont à peu près aux antipodes des nôtres et dont on sait qu'il a directement ou indirectement financé le terrorisme islamiste anti-occidental. De même, il est difficile de ne pas inscrire cette initiative dans un processus inquiétant qui touche notre pays depuis des décennies, sa désindustrialisation massive. Pour des raisons à la fois structurelles, avec la fermeture des mines ou des usines de textiles, dictées à la fois par notre changement de modèle économique et par la concurrence asiatique, mais aussi pour des raisons quasi philosophiques. Dans la droite ligne du mouvement 68ard, ayant établi que le travail était par essence une aliénation, les socialistes arrivés au pouvoir en 1981 ont fait prendre à la France une voie nouvelle où le loisir devient essentiel, le repos un devoir et le temps libre une obligation sociale et même un ministère. Au lieu de réfléchir, comme l'ont fait d'autres pays, à inventer de nouveaux modes ou de nouveaux types de production, on a commencé à envisager notre pays comme un parc d'attractions touristiques lui-même. Profitant des splendeurs bâties par nos ancêtres, on s'est dit que c'était cela, les nouveaux produits à proposer au monde. Nos châteaux, nos bords de mer aménagés, nos rues pavées, nos paysages, nos églises, nos tours Eiffel, bref, notre passé, et tant pis pour l'avenir. Et l'avenir, justement, nous y sommes, et jusqu'au cou. Et on pourrait le résumer à une formule en écho à un slogan célèbre des années 70. En France, on n'a plus d'industrie, mais on a des loisirs. Mais alors pourquoi ce serait un mal, finalement, de devenir un pays de loisirs ? D'abord parce que la fermeture de centaines de sites industriels a entraîné des drames humains irréversibles, et ce dans tous les secteurs économiques, l'agroalimentaire, l'industrie chimique, l'automobile, et ça continue. Et je ne vous parle pas de ce secteur qui vit des plans sociaux invisibles et silencieux, qui est celui de l'agriculture, victime à la fois de la mondialisation de l'économie, mais aussi de l'absence de volontarisme de nos gouvernants. Bilan humain terrible donc, mais bilan économique catastrophique aussi, car produire a un objectif commercial qui est d'exporter, faute de quoi, et c'est ce qui est arrivé à la France, la balance commerciale s'effondre, grignotant un peu plus notre souveraineté. Autre conséquence, l'explosion de la dette publique, car une grande partie des emplois tués par la désindustrialisation a migré vers la fonction publique, les collectivités locales ou les hôpitaux, tandis que le nombre de prestataires d'allocations chômage et retraite s'est envolé dans le même temps. Voilà pourquoi on n'est pas obligé de se réjouir en voyant, comme le signale le sociologue Jérôme Fourquet dans une vidéo publiée par le Figaro TV, un mur d'escalade à la place de l'atelier de l'arsenal militaire de Tarbes où étaient jadis construites les tourelles des Charles Leclerc, ou une salle de spectacle à la place de l'usine Renault à Billancourt ou de la biscuiterie Lu à Nantes, ou un centre d'art et des espaces alternatifs entre les anciens murs de l'usine Yoplait d'Ivry-sur-Seine. Ces lieux contemporains où l'on consomme, on s'amuse et on joue, et auxquels s'ajouteront donc des parcs d'attractions à Mirapolis, sont les symboles de la profonde crise dans laquelle s'englue notre pays, car on sait bien tous que jouer n'est pas gagné. Votre édito politique sur Europe 1, merci Jean-Christophe Buisson. Et puis la une du Figaro ce matin, entre la dette et les retraites, l'économie sera au cœur de la présidentielle. Vous écoutez